Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes toujours en guerre à Gaza, et cela plus que jamais. C'est un processus long, un processus dynamique qui nous amènera, si Dieu veut, selon l'ordre de sa volonté, évidemment, dans cette fin de dynamique de l'histoire, vers la messianisation d'Israël et du monde. Je voudrais parler aujourd'hui d'un point qui est fondamental dans la Torah, et notamment dans la Torah de la délivrance, un point qui ontologiquement est lié directement à la création et à la dynamique de toute l'histoire des civilisations et de toute l'histoire humaine jusqu'à l'arrivée du Messie. Je veux parler du thème de Amalek. Bien entendu, ce thème-là, nous l'avons étudié, analysé de nombreuses reprises, parce que c'est un thème fondamental. Mais là, je voudrais revenir particulièrement par rapport à la guerre qui se passe à Gaza. Je répète ce que mes auditeurs le savent, bien entendu. D'une manière globale, d'une manière extrêmement synthétique. D'abord, Amalek se veut Réchit Goïm en hébreu. Ça veut dire qu'il se veut tout simplement le chef, le maître, le représentant des nations. Dans le mot Réchit, il y a le mot Roche. Roche, ça veut dire tête. Il se veut être à la tête des nations. Au niveau historique, c'est un petit peuple qui vient on ne sait où. Il était à la sortie d'Égypte à peu près à 300 kilomètres du peuple hébreu qui sortait d'Égypte avec Moïse. Et voilà que ce peuple-là, dès qu'il ressent la sortie d'Égypte du peuple hébreu, du peuple de l'esclavage, eh bien, il s'arme, il s'organise et il cherche tout simplement par la guerre, par le conflit, par la haine à l'annihiler. Qu'est-ce que c'est qu'en fait Amalek? D'abord, au niveau historique, évidemment, Amalek, c'est un parent d'Israël, c'est un parent de Jacob. Nous sommes là, si vous voulez, dans une guerre familiale, ce qui est absolument incroyable. Amalek descend d'une princesse qui s'appelle Timna et qui a eu un rapport avec le petit-fils de Ésaü qui s'appelle le petit-fils d'Ésaü qui s'appelle Ésav. Non, excusez-moi. Le petit-fils d'Ésaü qui s'appelle Éliphaz. Et Éliphaz n'est pas le petit-fils, excusez-moi, c'est le fils. C'est le fils d'Ésaü. Et donc, Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. D'accord? Il faut savoir que Amalek est né d'un double, disons, inceste du côté de sa mère et du côté de son père. Donc, Amalek est par définition, si vous voulez, par à nature impur. Et Amalek a étudié avec Ésaü, et il a étudié avec même son arrière-grand-père qui s'appelait Isaac. Il y a même des midrashim qui disent que Amalek a étudié avec Abraham Avinu, avec Abraham notre père. C'est-à-dire que Amalek connaissait les sources de la Torah. Il le connaissait. Mais étant l'inverse exactement, irréductiblement d'Israël, il avait cette fonction fondamentale de empêcher le plan de Dieu de réussir. Amalek, évidemment, en tant que peuple, il a duré que quelques siècles. Il a été, si vous voulez, en tant que peuple, mis à l'écart par le roi Shaoul, sous les ordres de Shmuel, du prophète Samuel, dans le livre des rois, Sefer Melachim en hébreu, n'est-ce pas, où le prophète Shmuel vient voir le roi Saül et lui dit, sous les ordres de Dieu, de détruire Amalek, hommes, femmes, enfants et animaux. Hommes, femmes, enfants et animaux. Et le roi Saül, évidemment, rentre en guerre contre Amalek, détruit
comme avait demandé Samuel sous l'ordre de Dieu, détruit tout ce qu'il pouvait détruire. Il a détruit pratiquement tout le peuple d'Amalek, mais il a laissé le roi Agag, n'est-ce pas, vivant encore un jour, parce qu'il voulait le tuer devant le peuple, dit n'est-ce pas, le texte biblique. Et le roi Agag, sachant qu'il allait mourir le lendemain, tué par le roi Saül, eh bien, il va aller avec sa femme de ménage, ou sa bonne, n'est-ce pas, et il va y avoir tout simplement une transmission de semences qui fait qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il sera tué le lendemain par Shmuel, par le prophète Samuel, mais sa semence continuera de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, du Messie. Il s'agit d'une dynamique profonde, extrêmement négative, extrêmement haineuse, extrêmement destructrice de ses forces. Amalek, si vous voulez, c'est non seulement un peuple, mais c'est un peuple qui porte des forces qui sont absolument incommensurables et qui ont pour nature la capacité de se développer dans l'histoire, de se développer d'une manière secrète, cachée à l'intérieur même des civilisations, et notamment des civilisations à nature universelle, c'est-à-dire des civilisations qui descendent de ce monde de Babel, du monde de Nimrod. Et ces civilisations qui veulent être dominantes, dominatrices, eh bien, portent en elles cette semence qu'on appelle Amalek. Maintenant, d'où vient Amalek? Alors, au niveau secret, bon, évidemment, il y a énormément de discussions et d'analyses là-dessus à partir de nos maîtres, bien entendu, mais d'une manière extrêmement simple, en quelques secondes, Amalek vient d'une source qui est antérieure même à la création. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde avec Israël et les nations, il a créé Israël inversé, qui s'est appelé Amalek. Akadosh Baruch Hu a créé le monde en droit et le monde inversé. D'accord? Nous sommes dans la dualité. Bereshit, la lettre Bereshit, qui est par la lettre bête. Le mot Bereshit, qui est la lettre par la lettre bête. Nous sommes dans la dualité, nous sommes dans la division. Amalek est la force qui va diviser, qui va séparer les noms de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke, eh bien, tant que les quatre lettres du nom de Dieu sont séparées, Yud, E, séparation, Vav, E, eh bien, Amalek règne. C'est-à-dire les forces du mal, les forces d'en bas, les forces de la haine. Mais la haine de quoi? La haine du projet divin, la haine de l'accélération de la dynamique de l'histoire pour le bien, de manière à ce que les forces du mal puissent tout simplement s'évanouir et disparaître de notre monde et de tous les mondes. Amalek, lui, si vous voulez, c'est la force qui permet de se battre contre le bien de manière à ce que l'homme ne réussisse jamais, l'homme descendant d'Adam et de Ève, ne réussisse jamais sa mission, qui est, je le répète, d'accord, la glorification du nom de Dieu dans notre monde. C'est-à-dire de dévoiler à partir de la Malchut les forces divines, qui sont évidemment toujours pour le bien. Donc, Amalek, c'est, si vous voulez, une force qui est incommensurable, qui, en fin de compte, est présente pendant l'histoire dans toutes les autorités supérieures des États. Que ce soit les empereurs, que ce soit les chefs des militaires, que ce soit aujourd'hui, on pourrait dire, les grandes banques, les grandes multinationales, ce phénomène de mondialisation, d'ailleurs, qui fait avec ce gouvernement profond, vous voyez, dont on parle évidemment aujourd'hui, eh bien, cela est dirigé par une force qui est une force qui vient de la nuit des temps, avant même la création, que la Torah appelle Amalek. Quand j'ai fait mon aliyah il y a quelques dizaines d'années déjà, un de mes raves de l'époque, un de mes rabbanim de l'époque, m'avait montré, si vous voulez, une sorte de métaphore pour m'expliquer ce que c'est qu'Amalek.
il m'a dit, imagine que c'est le soir, c'est-à-dire la veille de la sortie du Messie, le soir au niveau cosmique, et un berger avec ses moutons doit faire rentrer les moutons à la bergerie pour qu'ils se reposent, pour qu'ils mangent, ils boivent et ils dorment. Eh bien, il demande aux moutons de rentrer à la bergerie. Ceux qui sont, si vous voulez, aptes à rentrer et qui acceptent l'ordre du berger, ils rentrent sans problème. Maintenant, si les moutons ne veulent pas rentrer, alors le berger se met derrière avec un bâton et commence à les frapper. Vous voyez, ce sont évidemment les douleurs de l'histoire, que ce soit des nations, descendants d'Adam et de Ève, et d'Israël, bien entendu, les souffrances d'Israël dans l'histoire. Et s'il y a des moutons qui ne veulent pas rentrer à la bergerie, alors Dieu, le berger c'est Dieu bien entendu, alors le berger envoie le chien qui va mordre et obliger les moutons à rentrer à la bergerie. Alors ça veut tout dire, c'est une métaphore bien entendu, mais ça veut dire qu'en fin de compte, Amalek joue le rôle dans cette métaphore du chien. C'est-à-dire qu'il a comme mission de laisser et de pousser le peuple d'Israël et les nations dans un éveil, disons, j'allais dire, accéléré, dans une dynamique de l'histoire toujours sous pression, sous dynamique de combat. Vous voyez, dès qu'il y a, si vous voulez, une sorte d'endormissement, alors Akadosh Baruch Hu envoie le chien. Il envoie le chien pour mordre. C'est ce qui s'est passé exactement à la guerre de Gaza il y a quelques semaines. C'est-à-dire que la guerre de Gaza a servi de phénomène rédempteur, de phénomène de réveil, de chauffard de la délivrance. Le chauffard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la corde de bélier, n'est-ce pas, biblique. Eh bien, cette guerre de Gaza qui a commencé, mais qui est loin encore de finir, parce qu'elle va s'étendre un peu partout, dans le monde entier d'ailleurs, eh bien, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très 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 important, c'est que Amalek est un instrument de Dieu qui permet jusqu'à la fin de l'histoire, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée du Mashiach, ben David, qui permet au peuple d'Israël et à l'humanité tout entière de se tenir éveillés par rapport au plan divin. C'est ça le but d'Amalek. Alors maintenant, Amalek, évidemment, c'est le Satan. C'est le Satan. Bon, pour nous, juifs, pour nous, hébreux, le Satan, c'est un instrument de Dieu, c'est tout. Hein. Le Satan n'est pas forcément mauvais pour nous. Il est à la fois, n'est-ce pas, accusateur, mais il va promouvoir, si vous voulez, la faute, il va promouvoir le mal, mais une fois que l'homme, juif ou non, fait le mal, alors il devient son accusateur. C'est-à-dire que, en fin de compte, ça c'est le Satan. Pour nous, juifs, à partir de la Torah. C'est-à-dire que, véritablement, le Satan est un instrument de Dieu, parce que Dieu est seul, Dieu est évidemment le seul roi de l'univers et de tout le monde, il n'y a rien au-dessus de lui, et il n'y a rien au-dessus de lui. Il est seul. Donc le Satan, ce n'est que son instrument, c'est tout, d'intervention. Et le Satan, n'est-ce pas, est lié directement aux forces d'Amalek. Alors vous allez me dire, mais quelle est la racine de cette force d'Amalek? Alors nos maîtres disent que les forces d'Amalek sont liées directement au serpent primordial. C'est-à-dire au serpent qui a fait fauter Ève, puis Adam. Amalek, c'est la force qui se trouve dans la tête de ce serpent. Dans la tête de ce serpent. C'est-à-dire que tant que les forces de la pensée négative, de la pensée destructive, de la pensée de division, de la dualité du monde sont en action, les forces d'Amalek se développent. Ça, c'est un premier point. C'est pour ça qu'il nous est demandé à chaque jour, n'est-ce pas, que nous passons dans ce monde,
mais au niveau du peuple, à chaque année, une semaine avant Purim, de réciter ce qu'on appelle dans la paracha Zahor, ça veut dire souviens-toi, de réciter l'ordre de Dieu de se souvenir d'Amalek. Alors je vais vous le citer, n'est-ce pas, toujours à partir évidemment de la Torah et à partir de mon livre qui est le livre de M. David Saada, un très grand livre, La Trace du Sinaï, n'est-ce pas. Ceux qui veulent l'acheter, achetez-le parce que c'est un livre d'une immensité sans pareil. Eh bien, je lis. Regardez ce qu'on dit, n'est-ce pas, lors du Shabbat de la paracha Zahor, une semaine avant Purim. Le Shabbat d'avant Purim. Ce n'est pas une semaine, c'est le Shabbat d'avant Purim. Alors je lis en français. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek sur le chemin, lorsque vous sortiez d'Égypte. Tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. C'est-à-dire que d'abord, quand est-ce qu'Amalek attaque? Lorsqu'Israël sort d'Égypte. Pourquoi? Parce que si Israël sort d'Égypte, il va recevoir la Torah. Ça veut dire il va sortir d'Égypte pour allumer sa lumière intérieure, donc faire resplendir le plan de Dieu. Mais pour cela, il a besoin de la terre d'Israël. C'est pour ça qu'Amalek, tout de suite, va attaquer. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Moïse. Israël a été attaqué par Amalek, n'est-ce pas? Ça n'a pas été facile. Le peuple était esclavagisé, il sortait d'Égypte, et les forces de Moïse étaient très fortes, bien entendu, mais le Midrash dit que lorsque Moïse levait les bras en l'air, Amalek perdait, mais quand il baissait les bras, alors Amalek gagnait. Ce n'était pas évident. Et pendant toute l'histoire, les forces d'Amalek vont être présentes, vont être dans cette fameuse méta-histoire, et vont tout simplement avancer en contrario du plan et de la mission d'Israël. Plus Israël avance, mais plus Amalek aussi avance. C'est-à-dire que le double d'Israël étant, on le sait maintenant, Amalek, eh bien, à partir de ce moment-là, Amalek, c'est Israël inversé. C'est celui qui veut prendre la place d'Israël. C'est cette force qui veut tout simplement empêcher le plan de Dieu de réussir. Alors, regardez, c'est très intéressant. Toujours dans ce livre-là, magnifique du Rav David Saada, je lis l'Exode 17-14. L'Exode 17-14, c'est moi qui effacerai, dit Dieu, le souvenir d'Amalek de dessous de dessous les cieux, pardon. C'est-à-dire que nous avons un ordre, une obligation de se souvenir des forces d'Amalek. Jamais on doit oublier qu'Amalek est présent dans l'histoire. Il peut prendre la forme de Haman, pendant, évidemment, la reine Esther. Il peut prendre la forme des nazis. Aujourd'hui, il peut prendre la forme des nazis islamistes, n'est-ce pas? Mais Amalek est toujours présent. Amalek est présent incontestablement à Gaza aujourd'hui. Et si on ne détruit pas cette force à Gaza, eh bien tout simplement le plan de l'histoire n'est pas terminé. Parce que tout simplement Amalek continuera à régner. N'oublions pas que les forces d'Amalek, c'est le Réchit Goïm, c'est-à-dire la tête des Goïm. N'oubliez pas que les forces d'Amalek sont dans le monde entier. Et ils sont très largement au niveau de la direction générale des firmes multinationales ou des présidents, etc. C'est la tête des Goïm. Et n'oubliez pas que la tête des Goïm, des nations, est liée à la tête du serpent. Ça ne veut pas dire que les Goïm sont le serpent, pas du tout. Les nations ne sont pas le serpent, bien entendu, surtout si elles descendent d'Adam Rishon, mais elles sont manipulées, elles sont habitées de ces forces négatives qu'on appelle Amalek. Maintenant, ce combat, c'est un combat millénaire, de génération en génération, qui va tout simplement entraîner à ce niveau-là la fin
de la domination des forces du mal dans notre monde. Quel est le moteur qu'utilise Amalek pour régner? C'est un problème très important. Alors nous avons dit que le problème de la création est lié directement à la faute d'Adam et de Ève par rapport au serpent dont la tête est dirigée par les forces d'Amalek. La faute d'Adam a entraîné un double, on l'a dit l'autre fois, mouvement. Un mouvement d'attraction vers la lumière, parce que Adam voulait, par la Tchouva, revenir à la lumière divine qu'il avait au Gan Eden, au paradis, mais aussi il y avait cette répulsion. Cette répulsion, c'est-à-dire, en fin de compte, ces forces qui l'empêchaient, c'était les forces d'Amalek, d'atteindre cet objectif. Et à partir de ce moment-là, où il y a eu une sorte de refoulement de ce désir premier d'arriver à l'éclairage et à la messianisation d'Israël et du monde, alors Adam a provoqué une sorte de sentiment de culpabilité, qu'on l'a déjà dit les autres fois. Et ce sentiment de culpabilité a été manipulé par Amalek. Il a été manipulé au jour le jour, de génération en génération, de civilisation en civilisation, par Amalek. Et comment? Eh bien, tout simplement en développant, par le refoulement de ce désir d'être, de ce désir premier, d'être attiré par les forces du bien, par les forces de la lumière, ce refoulement provoque une sorte de culpabilité qui lui-même provoque un refoulement, qui provoque une sorte de culpabilité, et cela presque à l'infini. Et on descend, on descend, on descend, on descend. Quel est le but d'Amalek? C'est tout simplement d'arriver à la haine, et ça c'est très très important, de l'homme par l'homme. C'est-à-dire d'arriver à cette sorte de haine gratuite de soi-même, de son être intérieur. Et à partir de ce moment, cette haine de soi, qui est évidemment inconsciente, mais qui est évidemment refoulée, puisque nous sommes dans le monde de la subconscience, de l'inconscience et du refoulement total au fil des générations, au fil des années, au fil des civilisations, surtout des civilisations qui descendent de Babel, qui sont dominantes, notamment les civilisations occidentales. Eh bien, ce refoulement-là, qui provoque un sentiment de culpabilité, conduit à la haine de soi. Et donc au désir de détruire l'autre. Parce que l'autre, évidemment, en l'occurrence Israël, est le reflet de ses propres imperfections, semble-t-il, selon son sentiment de culpabilité. Ça veut dire on a déjà dit de nombreuses fois, les fois précédentes, on va culpabiliser Israël, parce que Israël, c'est le reflet de notre propre culpabilité intérieure. Et évidemment, les forces d'Amalek le savent et utilisent tout simplement tous les mécanismes fondamentaux, nécessaires et peut-être même pour lui, pour sa logique, suffisants, à empêcher la messianisation du monde. Et cela, aujourd'hui, nous le vivons de plein fouet à Gaza. Les soldats israéliens, qui sont devenus progressivement, mais évidemment, c'est très compliqué, hébreux, ont réussi par cette nouvelle foudroyante, terrible que nous avons eue à Simchat Torah et à Shabbat, le 7 octobre 2023, eh bien, ont réussi à se surpasser, à retirer l'ensemble de ces voiles, de manière à faire refléter leur lumière intérieure, leur mémoire intérieure, de manière à retrouver leur identité propre. Et ça, comme on l'a dit l'autre fois, ça donne à l'armée d'Israël une force inimaginable. C'est pour ça que les
Les nations ennemies, les ennemis, n'ont absolument aucune chance face à l'armée d'Israël. Parce que l'armée d'Israël, une fois qu'elle devient elle-même, elle devient tout simplement indestructible. Parce qu'elle est liée directement aux forces de la Bina, aux forces de la surnature, aux forces de l'immortalité. Maintenant, si Israël est immortel, alors est-ce que Amalek sera immortel? Non. Puisque Dieu a promis, je répète, n'est-ce pas? Dieu a promis, je répète, dans l'Exode 17-14, c'est moi Dieu, qui effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à la fin de l'histoire, je pense évidemment à notre époque, Akadosh Baruch Hu va se révéler avec perte et fracas et va, suite aux actions de Saal, qui est un instrument de Dieu bien entendu, eh bien va intervenir, mais cette fois-ci directement, ouvertement, et détruire les forces d'Amalek là où elles sont. C'est-à-dire véritablement à la tête des nations. Ça ne veut pas dire que tous les gouvernements de toutes les nations sont Amalek, pas du tout. Mais Amalek sait choisir les points qui sont des points pour lui de repère, les points de gordiens, des nœuds gordiens, qui permettent tout simplement pour ces forces-là, à lui, Amalek, de régner. C'est-à-dire véritablement là où les gouvernements ont un pouvoir réel, vous pouvez être sûr qu'à l'intérieur de ce gouvernement, il y a de grandes discussions entre les forces du bien et les forces du mal, et c'est-à-dire entre les forces qui sont poussées vers cette lumière intérieure et les forces du mal qui sont dirigées par Amalek. Et c'est ça dont il est question. C'est ça dont il est question. Que ce soit en Amérique, en Occident, en Chine, un peu partout dans le monde, il y a cette grande tension intérieure dans les États où il y a des forces du bien qui entendent tout simplement aller vers la messianisation du monde parce qu'ils ont compris que tout simplement c'était le bonheur de l'humanité et c'était le plan du Dieu un maître de l'histoire. Ils le savent parce qu'elles descendent d'Adam Arishon avant la faute. Et elles ont fait tout ce travail intérieur. Mais vous avez aussi, à l'intérieur de ces nations non juives, je dis bien non juives, eh bien, il y a aussi cette force négative qui descend du cerveau, si vous voulez, de la tête du serpent primordial, qui est encore toujours présente aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et qui, même en Israël, n'est-ce pas, aujourd'hui, essaye de freiner et de mener, si vous voulez, cette dynamique historique à sa propre échec. Donc, si vous voulez, je voudrais là lire toujours dans ce livre de M. David Saada, La Trace du Sinaï, à la page 210. Voilà, alors ça résume à peu près ce que nous avons dit, mais je voudrais le lire et un peu commenter, si vous voulez, s'il vous plaît. Au milieu de la page 210. Et cela est le début d'un cycle, parce qu'évidemment l'histoire est cyclique, mais elle est cyclique, et là j'ouvre une parenthèse, mais expansive. On va d'un point à un autre, du Aleph au Tav, on doit faire tout l'alphabet hébraïque, et nous sommes arrivés aujourd'hui à la lettre Tav, à la fin de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire à la fin de l'histoire universelle telle qu'on l'a connue aujourd'hui. Bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, c'est pas ça, c'est la fin d'un monde et le début d'un autre. Alors je lis, fin de parenthèse, et je lis, et cela est le début d'un cycle qui est la principale cause de l'aliénation de l'homme, j'allais dire presque, comme disent les marxistes, par l'homme. Première étape, dit notre maître David Saada, le refoulement du sentiment de culpabilité, ce que nous avons dit tout à l'heure, empêche son élimination par la réparation. Qu'est-ce que ça veut dire la réparation? Ça veut dire de retirer par le travail intérieur l'ensemble des voiles qui nous séparent de notre être identitaire fondamental, propre en nous, profondément ancré en nous, et produit une dévalorisation de soi et finalement une haine de soi. C'est ce que nous avons vu
ce que nous avons dit. Ce sentiment de refoulement, de ce désir premier, d'être Adam Arishon avant la faute, eh bien, a entraîné un sentiment de culpabilité qui, de proche en proche, a abouti à la haine de soi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une sorte de dévalorisation de l'être humain descendant d'Adam et de Ève. Et c'est exactement ça que veut imperturbablement Amalek. Deuxième étape, dit notre maître. Cette haine de soi, inconsciente, bien entendu, elle est inconsciente, est la porte ouverte pour une répétition de la faute. Vous voyez, le but d'Amalek, c'est de nous enfermer dans un cercle. Vous avez entendu parler, évidemment, du mythe de Sisyphe, décrit par nos philosophes. Sisyphe étant un être qui, toute la journée, monte sa pierre jusqu'au sommet, qui redescend et qui remonte et qui redescend. C'est ça que veut faire Amalek. Empêcher, tout simplement, l'ordre des choses d'aboutir à la magnification, du plan de Dieu, au grand succès du plan divin. Mécanisme infernal. C'est infernal, bien entendu, puisque là, il n'y a plus d'issue. On est dans une impasse. Amalek entend mener Israël et le monde dans une impasse. Cercle vicieux du refoulement, de la culpabilité, qui se transforme en haine de soi, on a déjà dit, et qui engage l'homme dans un cycle sans fin d'échecs, empêchant son adhésion au projet divin. Fin de citation. Alors je continue à la page 211. La haine de soi intériorisée et refoulée que la Torah désigne sous le nom générique d'Amalek est le nœud de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme et de l'antisionisme. C'est ça le nœud. Le problème des nations, c'est contre Israël. En fin de compte, c'est le reflet de leur propre problème à elles, nations, dû au refoulement de ce désir premier. Les nations qui se sentent coupables dans leur inconscience, bien entendu, dans leur fond intérieur, elles se sentent coupables, alors elles rejettent cette culpabilité à l'autre qui s'appelle Israël, puisque Israël a le devoir, la fonction fondamentale de réveiller cette lumière qui est ancrée indubitablement dans les nations, descendants d'Adam et de Ève. Le but d'Israël, c'est de réveiller les forces du bien, les forces de lumière. Et le but de Amalek, qui est l'anti-Israël, est de révéler les forces d'obscurité. Cette haine de soi inconsciente est projetée sur Israël, porteur de la trace du Sinaï, c'est-à-dire porteuse de cette capacité, n'est-ce pas, qui est absolument indestructible, qui est en nous de comprendre qu'il y a un projet. Cette lumière intérieure qu'on appelle encore une fois le Or Aganou, cette lumière cachée, et que notre maître David Sada appelle la trace du Sinaï, cette lumière intérieure, elle est indestructible. Et c'est ça qui va nous sauver des forces d'Amalek. C'est-à-dire qu'il va y avoir, exactement comme ça se passe aujourd'hui à Gaza avec l'armée d'Israël, ce qui s'est passé il y a quelques semaines, ces choses horribles, absolument démoniaques, qui ne sont pas humaines, ces crimes infâmes, ont entraîné en fin de compte la séparation des forces du mal par rapport aux forces du bien. Elles ont retiré les voiles de l'Israël moderne et elles ont fait refléter la lumière intérieure qui est en nous. C'est ça la cause principale de cette guerre. C'est-à-dire que du mal sort le bien. S'il n'y avait pas eu cette guerre à Gaza, eh bien Israël aurait encore dans son endormissement universel, aurait encore descendu les marches et encore rempli d'impureté jusqu'à atteindre le 50e degré d'impureté auquel il est tout simplement acculé à mourir, à partir de laquelle il est acculé à mourir.
Et c'est exactement ça que voulaient les forces d'Amalek. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le réveil qui s'est passé à Gaza est un réveil absolument salutaire. Absolument salutaire, parce qu'il a permis de retirer les 400 voiles qui sont en nous, d'impureté, d'obscurité, et de faire refléter la lumière qui est en nous. Alors je continue. La haine de soi est l'objet d'un déni, dit notre maître. Et c'est alors Israël qui devient l'objet de cette haine. Ça on le sait, la judéophobie est l'expression autorisée par l'inconscient collectif des nations de la haine de lui-même, de soi-même. Les nations ont la haine de soi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles sont descendues de gradation en gradation vers des niveaux d'impureté qui sont sans pareil. Aujourd'hui, on arrive au wokisme, au transgenre, à la mondialisation absolue, au fait que l'homme n'est plus un homme, devient un robot. Bref, la fin de l'humain voulu par Dieu. Et cela, Dieu utilise évidemment la bande de Gaza parce que c'est la bande où réside, on a déjà dit de nombreuses fois, n'est-ce pas, ce point de Chourouk, c'est-à-dire ce point qui vous permet la parole d'Israël vers le reste du monde, en passant par la France, tout cela on l'a déjà dit, n'est-ce pas, eh bien, elle va tout simplement en retirant cette infection fondamentale amalécite qui se trouve aujourd'hui à Gaza, eh bien, Dieu va permettre de sauver le monde. C'est ça dont il s'agit. Lorsque le Premier ministre Netanyahou a dit aux ambassadeurs en Israël réunis hier ou avant-hier, je crois que c'était avant-hier, vous savez, la guerre d'Israël est une guerre qui est la nôtre. Parce que Israël est en train de se battre contre un ennemi qui est le vôtre. Et si Israël perd, eh bien vous serez attaqués et vous serez détruits. Comme ils veulent détruire Israël, ils veulent vous détruire à vos nations. Ce sont des forces qui sont immenses. Mais en fait, manipulées bien entendu par le divin, et elles sont vouées à l'échec. Pourquoi elles sont vouées à l'échec ? Parce que tout simplement, nous avons en nous cette trace du Sinaï, comme dit notre maître David Saada, cette lumière intérieure qui fait que ça devient tout simplement indestructible. C'est pour ça que le peuple juif est indestructible dans l'histoire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Vous comprenez bien. Vous comprenez bien, nos ennemis, que vous n'arriverez jamais à rien parce que vous vous battez contre Dieu. Et vous serez tout simplement jugés par le Messie, jugés par Dieu. Et ce jugement sera intraitable. Intraitable. Chacun aujourd'hui se positionne dans le monde entier par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et ce positionnement est observé par Dieu. Et il traitera les positionnements de chacun et des collectifs en fonction de leurs actes. Et ce jugement est terrible. Nous avons de nombreux midrashim là-dessus. La guerre de Gog et Magog qui s'annonce est une guerre des nations entre elles, où ces points cosmiques qui sont des points, j'allais dire, infectés, pourris, eh bien, vont disparaître. Et tous les gens qui sont reliés à ces points cosmiques pourris, défectueux, nauséabonds, vont aussi disparaître de l'histoire. C'est pas rien ce qui s'annonce, hein. Ce n'est pas rien. Alors je finis en terminant la lecture de ce paragraphe. L'histoire est, comme l'hystériosophie nous l'enseigne, le temps laissé à l'homme pour que le tikkun, ça veut dire la réparation, se réalise jusqu'à la libération totale de l'emprise des forces négatives, jusqu'à l'effacement d'Amalek. Et ça ne peut venir que de Dieu. C'est Dieu qui va détruire les forces d'Amalek parce qu'elles sont partout dans le monde. Et pas seulement en Israël, partout dans le monde. Et elles sont en fait en chacun de nous.
Qu'est-ce que c'est qu'Amalek pour finir? Je finis la citation là. Eh bien, Amalek, c'est le Safek. Qu'est-ce que c'est que le Safek? En français, c'est le doute. C'est-à-dire le fait de douter de la réalisation positive de la dynamique de l'histoire. Le fait de douter en soi, de douter en Dieu. Ça, c'est lié directement aux forces d'Amalek. Safek a pour valeur numérique 240, comme exactement la valeur numérique d'Amalek, 240. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'il y a aux environs de 240 personnes qui sont détenues aujourd'hui par le Hamas. Dieu nous donne un clin d'œil. Le Hamas aujourd'hui, évidemment, est pourvu, presque dans sa totalité, en tant que Hamas, des forces d'Amalek. Dieu nous dit qu'il s'agit tout simplement d'effacer Amalek de l'histoire et de son souvenir, c'est-à-dire de cette force. Voilà. Donc le combat est ardu. C'est un combat évidemment qu'Israël mène actuellement. C'est un combat qui dépasse largement Israël, qui est un combat universel des nations contre ces forces négatives, ces forces qui veulent empêcher coûte que coûte le plan divin de se réaliser et de réaliser la présence de Dieu dans sa propre histoire. C'est une sorte de force, évidemment créée par Dieu, évidemment manipulée par Dieu, n'est-ce pas, qui va tout simplement aller jusqu'au bout de cette dynamique et entraîner sa propre perte. Comment? On finit, on l'a déjà dit, par le fait que la lumière intérieure de chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, s'allume, et à partir de ce moment-là, les forces d'Amalek n'ont plus de prise. Parce que cette lumière intérieure, elle est indestructible. Vous comprenez? Comme est indestructible le peuple d'Israël, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Merci beaucoup.